Amélie face à Benjamin et 4 thèmes. Benjamin, voici les thèmes aujourd'hui. Les impressionnistes, le billard, les fleuves d'Europe et la cuisine britannique. Que donnez-vous à Amélie? Le billard. Et pour vous? Les fleuves d'Europe. Jouons, Amélie, au billard, si vous êtes prête. D'après son nom, de quel continent provient le billard le plus répandu dans le monde et qui se joue avec 16 billes, dont une blanche? Sur ma question, il y a marqué boule, mais ce sont des billes. Cash, américain. Enfin, mais... C'est noté. Donc, ne soyez pas troublés par Boule et billes, qui est une bonne bande dessinée, évidemment. Mais non, ce sont des billes au billard, c'est d'où le nom, sinon ça ferait un boulard. Oui, oui. Quelle matière naturelle blanche et résistante servait autrefois à confectionner les billes de billard? Carré. L'albâtre, l'ivoire, le marbre ou l'émail? L'ivoire. C'est noté. En France, depuis le XVIIe siècle, quel nom donne-t-on à un club où l'on pratique le billard? Un club où on pratique le billard s'appelle? Carré. Un lycée, un conservatoire, un institut ou une académie? Lycée, conservatoire, institut, académie? Académie. Quels sont les deux doigts qui forment une boucle autour de la queue du billard quand on fait un chevalet bouclé? Quels sont les deux doigts? Cash, le pouce et l'index. Au billard français, comment appelle-t-on les petites marques qui indiquent où l'on doit placer les billes sur le tapis? Carré. Des griffes, des mouches, des jalons ou des pastilles? Griffes, mouches, jalons, pastilles, les marques où il faut placer les billes? Mouche. Et enfin, combien de billes y a-t-il au total sur une table de snooker, une variante du billard très appréciée en Grande-Bretagne? Au snooker, combien de billes? Cash, 8. Benjamin. Je dirais entre 10 et 13. D'accord. Allons-y donc avec les fleuves d'Europe. Dans quel pays le Douro, qui passe tout près de Porto, prend-il sa source? Cash. Portugal. Alors Porto au Portugal, mais il prend la source en Espagne, le Douro. Et ensuite, il traverse le Portugal. Pas de point. Quel fleuve de France a donné son nom à une bataille ayant débuté en juillet 1916? Cash. La Marne. Alors, la Marne, c'était en 1914 et 1918, et la Marne n'est pas un fleuve, mais la Somme, oui. L'offensive alliée de juillet à novembre 1916, près des rives de la Somme, a causé la perte de plus de 400 000 soldats britanniques. Toujours pas de point, attention, Benjamin. Dans son livre Histoire de France, quel fleuve l'historien Jules Michelet compare-t-il à un taureau qui a vu du rouge? Carré. La Dordogne, l'Hérault, le Rhône ou la Loire? Un taureau qui a vu du rouge. Le Rhône. Oui, le Rhône, bien joué, emporté comme un taureau qui a vu du rouge. 3 points. À Bordeaux, qui a plongé dans la Garonne pour sauver de la noyade un ouvrier qui construisait la passerelle Saint-Jean? Qui a plongé dans la Garonne pour sauver un ouvrier qui construisait un pont? Pardon? Duo. Eugène Viollet-le-Duc ou Gustave Eiffel? Eugène Viollet-le-Duc, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. C'est lui qui construisait le chantier, qui a plongé pour sauver un ouvrier. Très bon nageur, oui. Il a sauvé l'homme de la noyade. Et la passerelle Saint-Jean, c'est la passerelle Eiffel. 4 points. En faisant construire un pont sur la Tamise, quel empereur romain est à l'origine de la ville de Londres? Carénagui. Trajan, Adrien, Tibère ou Claude? Trajan, Adrien, Tibère, Claude. Tibère. C'est Claude. Jules César avait entrepris la conquête de l'Angleterre sans succès. L'empereur Claude est reparti à l'assaut du pays, a fait construire un pont sur la Tamise. Londinium était né. 4 points. Et dernière question, quel petit fleuve se jette dans la mer Baltique après avoir parcouru 74 km depuis le lac Lagoda où il prend sa source? Duo Nagui. La Neva ou l'Oder? L'Oder. Neva.
ne va pas aller loin hein, sur ce coup-là. 4 points. Amélie, pensez-vous avoir ne serait-ce qu'un point de plus que lui? Franchement, j'en ai aucune idée. Bah déjà pour commencer, ça vient ouais. d'Amérique le billard. Ah bah oui. Le billard américain, ça fait 5 points et vous êtes déjà en tête, bah ouais. 5 à 4, vous m'avez dit qu'elles étaient en ivoire. Alors rassurons tout le monde, maintenant ce sont des matières synthétiques évidemment pour protéger les éléphants et leur défense et prendre la défense des éléphants. Mais bien joué, c'était en ivoire initialement, 8 à 4. Un club, on joue au billard, on le pratique, c'est une académie, bien joué. 11 à 4. C'est bien entre le pouce et l'index, chevalet bouclé, parfait. 16 à 4. Ce sont des mouches sur le tapis, les marques pour les billes, bien joué. 19 à 4. Et au snooker, il n'y a pas 8 mais 22 billes au snooker. Mais bon, là... Hein, Et vous donne en un souciez chiffre, pas, alors. très bien, 19 à 4. Alors soit vous êtes la nouvelle championne avec 1 900 €, soit parmi les 3008, vous lui faites une offre. 300 €. 2000, oh la tête qu'elle fait, 2002 et vous partez ou 1009 et vous restez. Pour 300 €, on va tenter une prochaine fois. Je vais rester. Nous avons une nouvelle championne. 1 900 €, installez-vous dans le fauteuil, je vous en prie. Et 3800 pour Benjamin. Là au billard, elle vous a explosé. Hein. Et oui. Elle a explosé. Bon, j'espère à bientôt en tout cas. Merci Nagui. Profitez bien de ces 3800 et de tous les trains que vous allez pouvoir améliorer. Déjà le train de vie et C'est ça. peut-être votre collection de trains à demain. Championne. Ça fait quoi? C'est bizarre. Passez une bonne journée. Après tout le monde a son mot à dire avec Sidonie Bonnec et Olivier Mine. On se retrouve pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.